that's a bombshell. Bloody Mary, the kind of a brew that hits and you catch your breath. There is yet another Bloody Mary that is not a drink, but it's a weapon of death. A strong drink, a big bomb, Bloody Mary. If you want it, come and buy it. It might cost you your head, and buddy, you'll be dead, but you'll be rich for Bloody Mary, Bloody Mary. So put down your high stakes for Bloody Mary. You gamble in man. It's time that you show your hand. I'm selling the big bomb. Bloody Mary, it'll give you the power. Je peux vous être utile à quelque chose? Oui, monsieur, s'il vous plaît. C'est le moteur qui est tombé en panne. Je vais jeter un coup d'œil. Oh, merci. Éclairez-moi avec la torche. Mademoiselle, donnez-moi la torche. Il est mort? Non, je crois que non. Ça va passer. Du départ de l'aérodrome jusqu'à son point de chute, il y a 22 minutes de vol. Je repousse donc l'hypothèse d'une avarie. En 22 minutes, ils avaient largement le temps de la signaler par radio. N'est-ce pas votre avis? D'accord. Qu'il s'agisse de sabotage, je veux bien le croire, du fait que vous soyez venu jusqu'à moi. Mais est-ce bien cela? Ou y a-t-il autre chose? Oui, Eston, c'est plus grave. Vous savez ce que c'est qu'un Bloody Mary? Oui, si je ne me trompe, c'est un cocktail, mon général. Jus de tomate, poivre noir et vodka. Un mélange explosif. Ah, exactement. C'est ainsi que nous venons de baptiser une petite bombe nucléaire d'un modèle récent. Et vous, Eston, vous la connaissez sans doute sous le code B-32. Mignonne comme un chaton. Plus puissante qu'un cyclone. Elle était sur l'avion? Oui, mais dans les débris, il n'y en avait aucune trace. Vous avez deviné ce que cela signifie. C'est une arme encore secrète et il faut la récupérer coûte que coûte. Je pense qu'elle doit être encore en France. Mademoiselle Perry, venez. Il est inutile de vous dire qu'il faut agir avec la plus grande discrétion. Bloody Mary est un cocktail qui a le tort de faire envie à beaucoup trop de gens. Oui, monsieur Eston. Appelez-moi Dick Malloy et qu'il soit prêt à partir. C'est notre meilleur agent. Malloy est sorti. Il m'a dit qu'il avait une séance d'entraînement personnel de lutte libre. Eh bien, trouvez-le. Je pense que vous savez comme moi où il pratique ce sport qu'il affectionne. Ah, eh bien, oui, monsieur. Il me l'a déjà précisé. Allô? Oui? Malloy? Un moment. C'est pour toi. Comment pour moi? Ah. Oui. Et pourquoi? Très bien. Je viens immédiatement. Tu vas déjà t'en aller?
c'était? Un vieil oncle imbécile qui s'est fait faucher un bijou sans prix. Mais mon chéri, en quoi est-ce que ça t'intéresse? Envoie-le au diable. Restons ici tous les deux, chéri. Ah non, je dois y aller. C'est lui qui me fait vivre. Oh, quel poison! Tu vas en avoir pour combien de temps? Oh, je vais me dépêcher de lui retrouver son fameux bijou. Toi, mets le champagne au frais, je reviendrai aussi vite que possible. Entendu. Va. À tout de Tout de suite. suite. Ah. Il est trop encombrant. Et c'est celui-là, c'est nouveau. Le chargeur à 9 coups. 2 de plus que le normal. Bon, on a un indice quelconque, une piste? Bob. Le commandant de bord est peut-être la clé de l'énigme. Voilà un type qui a pris le départ, mais dont on n'a pas retrouvé le cadavre parmi les débris de l'avion. Il a disparu en même temps que la bombe. J'ai le titre de ton histoire. Un fantôme pour Malloy. Voici 3 passeports qui ont été établis à différents noms. Et un chèque de 50 000 $. Fichtre. Le voyage de luxe pour une fois. Ce qui veut dire probablement qu'il y a beaucoup de risques. Le Lotus bleu? Peut-être, qui sait. Il nous a déjà donné pas mal de fil à retordre. Je finis par croire que le Lotus bleu, ce n'est personne. C'est un nom que nous avons inventé pour des ombres. Oui, des ombres, auxquelles un qualificatif pourrait peut-être s'ajouter. Chinoise? Je suis dans l'incapacité de t'en dire plus. Et c'est pourquoi, justement, je compte sur toi. Il faut que tu découvres l'identité des ombres et qui les commande. Rien que ça. Tu es plutôt avare de renseignements. Mais en compensation, les joujoux sont de premier ordre. Ah, je crains malheureusement qu'il manque d'efficacité lorsqu'il s'agit de percer un mystère. Mais pour en venir au Lotus, où penses-tu qu'il fleurit en ce moment? À Paris. C'est là que notre agent t'informera. Elle est déjà avertie de ton arrivée. Et comment le trouverai-je? Tu chercheras la doctoresse Freeman. Il faudra seulement lui dire que tu es un vieil ami de San Francisco. C'est le mot de passe pour te faire reconnaître. J'ai l'impression, mon vieux, que tu ne manqueras de rien. En voyage, je préfère avoir toutes les commodités. À propos, j'ai dû arrêter prématurément un entretien. Oh, pars tranquille. Mademoiselle Perry enverra des roses. Et tes excuses. Comme d'habitude. Chào ông, chúng tôi lấy làm hân hạnh
Mà được gặp ông hôm nay, sự có mặt của ông làm cho dân tộc yêu hòa bình trên thế giới bắt tay nhau. Monsieur Ken vous fait ses compliments et il dit que c'est une chose vraiment magnifique et que grâce à vous, les peuples épris de paix vont pouvoir... Oui, ça va bien. Maintenant qu'il a vu nos lettres de créance, nous lui serions reconnaissants de nous montrer les siennes. Vous pouvez lui dire ça? Professeur Betts. Được, tôi đưa ngài. Đem lên này. Theo hiệp ước đã ký kết, thì ông sẽ được phân nửa số tiền còn lại khi nào quả bom này đã đi đến nơi đến chốn. Monsieur Ken dit que selon les accords existants, vous aurez l'autre moitié de la somme quand la bombe sera à destination. On va assurer le transport jusqu'à la ville prévue, qu'il se débrouille lui-même ensuite. Korski, tu la portes dans le souterrain. Professeur Betts. Được rồi, chúng tôi sẽ lo liệu. Xin chào ông. Il m'en revient une partie. Tu n'es pas d'accord? Je t'ai remis déjà ce qui te revenait, Korski, et c'est beaucoup si on considère les sottises que tu as faites jusqu'à maintenant. Cet avion devait tomber dans la mer, disparaître. Oui, eh bien, j'aurais bien voulu t'y voir. Ce pont de jeu de gaz était terrible et il m'a brûlé la main. Et j'ai eu à peine le temps de sauter en parachute. Eh bien, on en parlera plus tard. Fiche-moi le camp. Non, on va en parler tout de suite, Betts. Je sais beaucoup de choses sur le Lotus Bleu. Tâche de t'en souvenir. Comme tu voudras, je vais t'apporter de l'argent. Non, je le prendrai moi-même. C'est beaucoup plus sûr. Mademoiselle, avez-vous des cigarettes japonaises? De quelle marque? Fujiyama. Voici. Alors vraiment, vous ne voulez pas visiter la Tour Eiffel? Ah non, moi j'ai le vertige. Tu n'es pas d'accord? Non. Quand vous aurez pris une décision, dites-le moi. Merci. Je suis Monsieur Dobbins. Je crois qu'on a retenu une chambre à mon nom. Oui, Monsieur Dobbins.
Je voudrais parler à la doctoresse Freeman, s'il vous plaît. Mais la doctoresse n'est pas à l'hôtel. À cette heure-ci, elle est à la clinique. Hein? Vous connaissez l'adresse, peut-être? Oui, c'est la clinique Betts. Tenez, regardez. Après les 3 interventions, vous serez ainsi. Naturellement, libre à vous de faire un choix différent. Mais comme chirurgien, je vous conseillerais de rester dans des normes... Excusez-moi, mademoiselle Freeman, mais il y a là un de vos vieux amis de San Francisco. Oh, chérie, que je suis contente. Malheureusement, il va falloir que je te fasse attendre. Ici, évitez de parler, soyez prudent. J'ai une opération urgente que je ne peux pas différer. Sans importance, chérie. Je ne pensais pas que tu arriverais aujourd'hui. C'est une magnifique surprise. Oh, pourquoi n'as-tu pas télégraphié? Si j'avais été avertie, tu penses bien que je me serais libérée pour toi. Je suis désolé, ma chérie, mais je ne pouvais pas t'alerter. J'ai pris l'avion pour Paris à la toute dernière minute. Peu importe d'ailleurs. Te voilà enfin et c'est la seule chose qui compte. Tu vas rester quelques jours pour que tu puisses tenir ta promesse. Soyez très prudent. Il vaut mieux ne pas vous attarder ici. Passez ce soir au Capricorne, je vous y rejoindrai. Bonsoir, monsieur. Moi j'étais très amoureux. Je trouvais tout ça merveilleux. Laurence trouvait tout ça divin, léger, valable, byzantin. Merci. Mais je suis plein d'indifférence devant les temples de Byzance et tous les musées de Florence, car dans mon lit, j'aime mieux les yeux de Laurence. Monsieur est seul? Pour le moment, oui. Apportez-moi 2 whisky, mais double et dans un seul verre. Oui, monsieur, tout de suite. La peau de Laurence, c'est plus joli. Après, nous sommes allés dîner, Laurence et moi dans un snack bar, et nous avons longtemps parlé, homard, canard, calmar, caviar. Moi, j'étais très amoureux, je trouvais tout ça merveilleux. Laurence trouvait tout ça divin, léger, valable, byzantin. Mais je suis plein d'indifférence. Oh, excusez-moi, monsieur. Je suis terriblement maladroite. Oh, mais voyons, ça n'a rien de grave. Vous vous asseyez, garçon? Non, monsieur, pas maintenant. Je dois faire mon numéro. Si vous le permettez, pour excuser ma maladresse, je vous offre un verre au bar. Oui, mais à la condition que ce soit moi qui l'offre. Que pensez-vous d'un Bloody Mary, si vous aimez ça? Ça dépend comment il est fait. Oh, à Paris, vous savez, on les fait très bien. Fort comme une bombe. C'est vrai? Alors buvons-en un. Viens, Fung, c'est à toi. Grouille-toi un peu. C'est bien meilleur. Vous n'avez pas l'air trop fâché d'attendre. Si je ne me trompe, ce matin, on se tutoyait. Oui, pardonnez-moi cette petite scène, mais elle était nécessaire. Oh, mais au contraire, elle m'a beaucoup plu. J'espère qu'on va pouvoir la répéter bientôt. Seulement si nous y sommes obligés. Les rendez-vous de 2 amoureux éveillent rarement les soupçons. Un whisky. Et... Entre nous, pourquoi jouons-nous cette comédie? Pour beaucoup de raisons. La clinique Betts, le Lotus bleu. Vous pensez que c'est la même chose? Justement, j'aimerais bien en avoir le cœur net. Ça mettrait le point final à ma mission actuelle. L'objet de nos recherches n'est pas à la clinique? Ça, c'est bien difficile à dire. Surtout si, comme nous le supposons, le soi-disant Lotus bleu travaille pour les Chinois. Depuis que je suis à la clinique, je n'en ai pas vu un seul.
Elle vous plaît? L'Orient m'a toujours fasciné. Pourquoi? Rappelez-vous que c'est moi qui vous ai dit de venir ici. C'était à cause d'elle? Je n'en sais rien encore, mais gardez les yeux ouverts de préférence. Vous êtes ému à ce point-là? Serait-ce la première fois que vous voyez les seins d'une femme? Eh bien, pour être franc, c'est la seconde. Je me souviens de la magnifique poitrine de ma nourrice. Et puis, ne m'avez-vous pas recommandé de garder les yeux grands ouverts? C'est curieux, j'ai l'impression que vous ne pensez qu'aux filles depuis que vous êtes ici. N'est-ce pas leur poulu guerrier? Nous dansons? Je ne suis pas ce que vous croyez, ma chère. Moi, je ne pense à l'amour que lorsqu'une femme est à mon goût. Comme la chinoise, par exemple. Et non, comme vous, par exemple. Oh. Allô? Écoutez, vous vous intéressez toujours au cocktail? Oui, bien sûr. Où êtes-vous? 56 rue des Trois Frères, au dernier étage. Je vous attends. On peut y aller maintenant. Pas de ce côté, toi.
Tu es arrivé pile, Lester. Tu es le roi des anges gardiens. Ah, il y a trop de cadavres ici, on ferait mieux de s'en aller. Et la fille? Morte, elle aussi. Ils sont arrivés avant moi. Ça ne fait aucun doute. Mon téléphone est surveillé. Allô? Donnez-moi la chambre 38. Allô? Ici KPR 3, m'entends-tu? Oui, je t'écoute. Washington m'a finalement communiqué les caractéristiques du nouveau missile. Je te les donne? Oui, mais parle lentement, je voudrais les noter. Bon, alors fais attention. Système de guidage avec gyroscope du type Werner. À double effet. Armement avec tête nucléaire variable. Jusqu'à un maximum de 10 000 mégatonnes. Portée 25 000 km. Longueur totale du missile 250 mètres. Poids 20 000 tonnes. Propulsion par le nouveau procédé X-1227B, dont la formule a été transmise séparément par la voie diplomatique. Nous avons à parler tous les deux. Non, je ne sais rien. Allez, à cause. Oui. Tu vas parler? Pourquoi avez-vous tué Ford? Non, c'est pas moi, je vous assure, non. Elle voulait vous parler, ça oui, mais... Non. Pourquoi elle voulait parler? Non. Mets-toi à table. Pourquoi voulait-elle me rencontrer, dis-moi? J'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est qu'on la faisait chanter. Elle faisait ce travail parce que sa famille était encore en Chine. Ce sont dans les Chinois qui ont Bloody Mary. Où se trouve-t-elle à présent? Ça! Je l'ignore. Ce que j'ai cru comprendre, elle est en Espagne. Mais j'en suis pas sûr. Qui doit la conduire en Chine? Et comment pas? C'est la vérité, je vous le jure. Je sais seulement que le chef a fait une fois allusion à un bateau qui s'appelle le Trinidad. Ah oui, le chef lui-même, le Lotus bleu, hein? Qui est-ce? Non, ils me tueront. C'est moi qui vais te tuer. Oh, pardon, je suis désolée. Si vous avez envie de pleurer, entrez. Nous avons fait assez de bruit ici. Je vous remercie. Si vous aviez voulu l'empêcher de parler, vous auriez difficilement fait mieux. J'avais essayé plusieurs fois de vous joindre au téléphone. Ce n'était jamais libre, alors j'ai pensé que l'appareil était décroché. Je suis montée, j'ai vu la fenêtre ouverte et je me suis affolée. J'ai entendu votre voix derrière cette porte et j'ai cru que vous étiez peut-être en danger. J'ai failli apprendre la vérité 2 fois et elle m'a échappé 2 fois. J'ai voulu peut-être agir trop vite et trop fort. Vous partez? Donc, vous avez découvert quelque chose? Oui, avertissez Washington que je pense avoir retrouvé la trace de cette foutue bombe qui serait à bord d'un bateau en Espagne. Je vous souhaite un bon voyage. Ramenez-moi un souvenir. Entre amoureux, ça se fait ce genre de choses, même si on joue un rôle. Entendu. C'est bien dommage. J'ai peur que dorénavant, il nous faille renoncer à cette petite comédie. Ils m'ont repéré, ils savent qui je suis. Je vous en prie, soyez prudent. Oui. Et je vous recommande d'être prudente, vous aussi, docteur Freeman. À propos, j'ignore votre prénom, moi. C'est vrai, appelez-moi Elsa. Elsa.
Monsieur désire-t-il autre chose? Non. À quelle heure arrive-t-on à Barcelone? À 8 heures. Faut-il vous réveiller? Oui, merci, mais il faudra frapper fort, j'ai le sommeil dur. Bien, bonne nuit, monsieur. Bonjour, capitaine. Quai 5. Vous désirez Tribunal quelque inscrit sur chose, le monsieur? registre panamien. Oui. Est-ce qu'un cargo de conserve de viande est arrivé? Que dites-vous? Un arrivage de conserve. Je vais me renseigner. Parfait, capitaine. Tout est en ordre. Vous débarquez du fret? Non, j'embarque des passagers et du carburant. Je lève l'ancre demain matin. Quelle est votre prochaine escale? Athènes. Merci, capitaine. Bonne journée. Je regrette, monsieur, mais je ne trouve aucun arrivage de conserve de viande. Dommage, j'avais envie d'en manger pour mon dîner. Hein? Le Trinidad, oui, bien sûr, il prend aussi des passagers. Mais il n'y avait plus qu'une place disponible. Et nous l'avons vendue il y a un instant à un certain... Ah, ce monsieur qui est là-bas. Pourriez-vous essayer de le convaincre de me la céder? Monsieur, ça me paraît tout à fait inutile. Il a payé le double pour être sûr de l'avoir et il doit apporter de toute urgence quelque chose à Athènes. Non, ça c'est du gaz, du grand gaz.
Mais je peux pas visiter un pays sans rendre hommage aux filles et aux vins du Tour. Dur. Ah, le caresse et la Juanita. Et encore une bouteille. Une autre, ça fera deux. Bravo, encore. Toi, t'es une fille inoubliable, Juanita. T'es formidable. Attendez, je reviens tout de suite. Je vous laisse en bonne compagnie. Oh, bien sûr. Hé, ma beauté, donne-moi un baiser. Tiens, non, mais laisse tomber, bah, ça vaut pas le coup. Le billet est dans la poche intérieure de son veston. Mais ce salaud-là peut boire toute la cave sans être ivre-mort. Le mieux, c'est d'agir vite. Tu permets? Ouais, vas-y sans hésiter, c'est la seule solution. Il doit avoir un de ces blindages dans l'estomac, je te jure. Espérons qu'il n'a pas la tête aussi dure. C'est toi qui as eu l'idée. D'accord, mais c'est toi qui paieras la casse. T'es italien, toi? Tu oses insulter un Corse? Marié? Et pourquoi? Tu connais ma femme? Oui. Cocu. Cocu, moi? Un joueur, deux joueurs, passe à Reto qui shoot à côté. La balle est en jeu. Monsieur Phillips est forcé d'intervenir. Le jeu reprend. C'est encore Di Stefano. Di Stefano qui est vraiment le héros de la journée, qui reprend cette balle dans une position acrobatique. Il descend. Il le descend à l'heure actuelle vers les buts de Lisbonne. Il dribble encore un joueur. Donc Motti s'est fait contrer. La partie continue à une vitesse incroyable. Il donne la balle à Simone maintenant. Et l'arrière du Real est forcé de dégager le dégage-balle. Car la balle revient à Eusebio. Eusebio qui shoot. Et c'est un but malgré un plongeon acrobatique du goal du Real. Le but est marqué. Donc résultat 1-1 après 15 minutes de jeu. Vous n'avez pas sommeil, monsieur Lenoff? J'avais envie de prendre l'air. Cette sacrée cabine, c'est un bain turc. Si vous aimez voyager d'une façon confortable, vous n'auriez jamais dû mettre le pied sur un cargo. Bah, 2 jours de traversée, ce n'est rien. On est presque arrivé maintenant.
recevoir la réponse. C'est un agent américain. Est-ce que le déchargement est fini? Oui, nous serons prêts à appareiller dans un instant. Inutile de perdre du temps, alors. On se débarrasse de l'espion de façon à ne pas laisser de traces. Vous connaissez la méthode? Oh oui, soyez tranquille. Viens, on va faire une petite promenade. Dépêche-toi. Avance. Allez. Conseil amical, tu devrais ôter ton pullover, tu risques d'avoir un peu trop chaud dans quelques minutes. Allez. Hé, hey, vous portez un costume de bain très habillé. Oui, je n'aime pas les tenues négligées. Des coups de revolver ont été tirés sur ce bateau. Peut-être était-ce une salve en votre honneur. Vous avez des difficultés, monsieur? Non. Et j'ai horreur des questions. Tu fais le taxi avec cette guimbarde? Oui, bien sûr. Eh bien, courage. Et si tu fais le service des naufragés, conduis-moi en ville tout de suite. Il suffit de payer et je deviens aveugle, sourd et muet. Ça va, mon gars. Fixe ton prix, je paierai la course en $. Hein, mais ils ont dû l'éteindre pendant leur séjour dans l'eau. Ils ne sont même pas mouillés. Regarde. $1 par 10 km, mais si vous me salissez les coussins avec le sang de quelqu'un, c'est tarif double. D'accord. Si ton taco peut aller aussi loin, tâche de foncer à toute vitesse jusqu'à la ville. Venez. Venez. Je vous jure bien que c'est la première fois parce que cette voiture, elle est... Tu crois qu'il s'arrêterait? Dick! Oh, enfin, je vous ai retrouvé. Elsa, comment se fait-il Vous me poserez des questions plus tard. Pour l'instant, montez. Hé! Hé! Un instant! Ah bah ça va pas, non? On a fait au moins 18 km. Oui, alors... t'as raison, c'est exact.
Je sais bien qu'on les a fait à pied en poussant la voiture, mais enfin... Voilà de quoi vous habiller. Costume, chaussures, chemise, chaussettes, etc. J'espère que tout est à votre pointure et à votre taille. Vous êtes sans conteste le plus remarquable des agents secrets. Je m'efforce d'être digne de vous. Dépêchez-vous. L'objet pourrait s'envoler. Et nous ne savons même pas encore où il se trouve. Ne partez pas. Et puis d'ailleurs, où allez-vous? Oh, je vais vous attendre dehors. Ça ne m'intéresse pas de voir les hommes faire leur toilette. Vous avez tort de généraliser, Elsa. Je ne me donne en spectacle que si on m'y invite. Revenons aux choses sérieuses. J'avoue que je suis passablement curieux de savoir comment on a su à Washington que j'étais sur le Trinidad. Le chef fait rarement des confidences. Vous le connaissez, n'est-ce pas? Il m'a dit de vous chercher à Athènes sans plus de détails. J'ai exécuté l'ordre et me voici. Oui, oui, je comprends. Et c'est lui aussi qui vous a donné l'idée des vêtements. Non, ça, j'y ai pensé toute seule au cas où on vous aurait jeté par-dessus bord sur le Trinidad. Et je crois que c'est ce qui s'est passé, sauf erreur. Vous avez deviné juste. D'ailleurs, je suis très heureux, ma chère partenaire. Mais de quoi? De ce que la mission vous ait été confiée. Ah! Habillez-vous vite, voulez-vous? Ensuite, vous me direz quels sont les ordres. Ah, très intéressant. C'est moi qui vous donne des ordres? C'est ce qu'on m'a dit à Washington. Magnifique. Alors ce soir, nous dînerons ensemble dans le bistrot le plus intime et le plus tranquille d'Athènes. Monsieur Kien? Monsieur Kien? The Acropoli and the Tropili here on the left, and the Parthenon and its wonderful color columns of marble of Lydia. You see in front of us the fragment of the villa and the monuments. The origin, who in the 2nd century was very important in all administration. You will be invited to observe the details of the statue. And now, ladies and gentlemen, please, will you follow me? Voulez-vous un souvenir d'Athènes, monsieur? Des cartes postales ou de magnifiques photographies en couleur? C'est toi qui as dit que j'étais à bord du Trinidad? Oui, pourquoi? Sans intérêt. Et on t'a dit qu'on envoyait quelqu'un d'autre à Athènes? Non, mais tu connais le patron, il peut avoir décidé ça sans avertir, par sécurité. Il y a un as quelque part? C'est probable. Tu vas contacter Washington et demander tous les signes particuliers de la doctoresse Freeman. D'accord? Je choisis celle-ci. 10 drachmes. Merci, monsieur.
Monsieur Allen. Un télégramme pour vous. Merci. Je vous en prie. Votre clé, madame? Deux grains de beauté sous le sein gauche. J'ai ponctuellement exécuté vos ordres. Dans toute Athènes, je n'ai rien trouvé de plus intime. C'est parfait. Vous ai-je déjà dit que vous étiez le meilleur? Oh oui, le meilleur agent secret que vous ayez jamais rencontré. C'est bien ça, hein? Mais il faudra que vous fassiez un effort d'imagination si vous avez prévu que nous ferions un dîner d'amour. Soyez sans crainte, je ne manquerai pas de conversation. Si elle doit tout de suite prendre ce tour, il vaudrait mieux fermer la porte. J'ai très faim, moi. Vous ne voudriez pas me faire renoncer au délicieux souper que j'ai commandé? Non, sûrement. Mais j'ai l'habitude de prendre un petit apéritif d'abord. Fâcheuse habitude. J'ai l'impression que l'alcool n'est pas nécessaire. Je crois que vous vous êtes trouvé souvent dans ce genre de situation. Oh non, c'est la première fois. Ah. L'alcool, c'est dangereux. Je pense qu'un agent secret en mission devrait y renoncer. Garde tes sages conseils. Du calme, il n'a jamais été question de ça dans mes instructions. Les enfantillages ont assez duré. Mais la douceur et la politesse ne gâtent rien. Excuse-moi. Mais rappelle-toi, je t'avais avoué au Capricorne que je n'avais contemplé que les seins de ma nourrice. Oui. Et que les seconds que tu voyais, c'étaient ceux de la stripteaseuse. D'accord. Je voudrais compléter ma modeste collection. Oh, il fallait me le dire tout de suite. Ça t'aurait évité de me jouer cette comédie. Tu cherches les deux grains de beauté, le signe caractéristique. Tu as beaucoup de charmants signes caractéristiques, mais où sont les grains de beauté? Oh, écoute, je suis femme avant d'être agent secret. Ça, oui, ça crève les yeux. Tu sais, ces deux grains de beauté, je ne trouvais pas ça joli du tout. Aussi, j'ai profité de la mission à la clinique Betts pour les faire enlever. Dès l'instant où je devais y être, pourquoi ne pas joindre l'agréable à l'utile? Tu me crois, non? Oui, mais tu devrais avoir une cicatrice ou une marque. Oui, des cicatrices minuscules, si petites, qu'elles sont à peine visibles. Je voudrais quand même les voir. Comme tu voudras, si tu estimes que c'est indispensable. Oui, c'est indispensable. Tu es convaincu? Ce sont les cicatrices les plus séduisantes que j'ai jamais vues. Tu as confiance maintenant? Entièrement. Allô? Je voudrais parler à Monsieur Allen. Allez, je vais répondre. Donne-moi ça. Allô? Oui? Quoi? Vous êtes sûr qu'il travaille bien? Oh, magnifiquement, monsieur. J'ai appris qu'il a reçu du marbre qui lui a été livré par le Trinidad. Si vous tenez à profiter de l'aubaine, faites vite. Il a de nombreuses commandes et il pourrait tout liquider aujourd'hui. Aussi, je vous conseille d'y aller tout de suite. Excusez-moi de vous avoir réveillé si tôt. Non, je vous remercie. Une piste, peut-être. Attends-moi ici et tu recevras mes instructions. Exit. Vous ne voudriez pas me faire de la peine, monsieur? Je l'ai réparée, maintenant elle file plus vite qu'une Ferrari. Allez, venez. Bon, ça va. Tiens, sois gentil, porte ses vêtements à l'hôtel. Pourquoi? Faut pas vous attendre, monsieur? Oh, je te jure, tu es une vraie censure.
Allez, tiens, affiche le camp. Va estamper l'autre touriste. Et merci. Adieu. Soyez le bienvenu, Monsieur Quen. Monsieur Niakos. Par ici, s'il vous plaît. Hé, toi, où vas-tu avec ça? Moi, j'obéis à M. Niarchos. Par ici, je vous prie. Qui est là-dedans? Ouvrez! Allez, tous ensemble, allez-y! Allez, on a tiré le verrou de l'intérieur. Vous ne pourrez pas nous échapper! Ne tire pas, imbécile, tu feras exploser la bombe! Va-t'en là! Si tu réussis encore un coup de ce genre, je t'adopte. Un chauffeur de taxi, c'est attendre. Naturellement, le pourboire est en conséquence. Allez, faites-vous beau et cramponnez-vous. Il faut que je les sème.
est sauvé, voilà le travail. Qu'en dites-vous, hein? Ça s'appelle conduire. Je préfère ta façon de tirer. Alors voilà. Le pourboire. Ça ne doit pas vous surprendre. C'est la seule fin logique, somme toute. Vous et les agents du Lotus Bleu vous êtes donné tant de mal pour ce petit jouet que vous avez excité la curiosité des confrères, et à Moscou, on voudrait aussi le connaître. Il fallait demander aux Chinois de vous le prêter. Ce sont vos alliés, au fond, non? Ah oui, très au fond. De toute façon, je vous remercie de nous l'avoir procuré, cher ami. C'est à lui également que vous le devez. Offrez-lui un nouveau taxi. Chapiz est sans aucun doute un des meilleurs agents soviétiques. Il a fait une bonne pêche le matin où il m'attendait. C'est moi qui devais être à bord de ce bateau panaméen, je pense que vous vous en souvenez. Vous perdez votre temps si vous cherchez des armes. Je n'avais que celle-ci. Non, non, nous ne cherchons pas d'armes, non. Mais j'ai reçu l'ordre de vous amener en Russie vivant. Cyanure. Nous pouvons partir maintenant. Nous avons hâte d'entendre ce que vous nous raconterez sur le Central Intelligence Agency. C'est pour lui que vous travaillez, n'est-ce pas? Embarquons. Toute résistance étant inutile, tâchez de profiter du voyage. Nous avons un très beau sous-marin qui nous attend au large. Allez! Embarquez! Oh. Ne tire pas, Chapiz! Attention à la bombe! Oh. Allô? Elsa, Dick, je ne vivais plus. Où étais-tu? j'ai récupéré l'objet. Oh, tu l'as avec toi? Non, il y avait trop de gens à mes trousses. Elle est à l'adresse que je t'ai indiquée. Tu sais, la maison isolée. C'est là où je l'ai cachée. Vas-y tout de suite. Entendu. Pauvre Lester. Les Russes, tu crois? Ou le Lotus Bleu, qui sait au juste. Et alors, adieu Bloody Mary. Non, ce n'est pas encore sûr. Il est possible qu'il n'ait rien trouvé. Si Lester n'a rien dit. Il n'a rien dit. Il faut les devancer maintenant. Il y a un avion pour Paris dans une demi-heure. Prends-le. Et toi? Je pense qu'il vaut mieux se séparer. C'est plus prudent. Sois tranquille, ça je m'en charge. Mais écoute, Dick, je ne Fais ce que je te dis. Avertis le patron. Rendez-vous à Paris. Rassure-toi, j'y serai. Va.
Très bien, madame. Ah, monsieur Dobbins, la doctoresse Freeman vient d'appeler pour dire qu'elle était allée vous chercher à l'aéroport ce matin et qu'elle ne vous avait pas trouvé. Oui, j'ai manqué la correspondance, j'ai pris le train. Rien d'autre? Si, un instant, excusez-moi. Elle était avec monsieur Eston, mais je ne me rappelais plus le nom de ce monsieur. Eston? Oui. Ils vous font dire de les rejoindre le plus vite possible sur l'esplanade du palais de Chaillot pour conclure l'affaire. Il paraît que c'est suffisant et que vous comprendrez. Oui, c'est très clair. Tu la boucles et t'avances. Il me semble que nous nous sommes déjà rencontrés dans un wagon-lit. Bientôt tu renonceras à faire de l'esprit. Allez, monte. Je ne l'espérais plus. Oui, je peux vous avouer que jusqu'à aujourd'hui, j'avais pour vous de l'admiration. Nous faire pour rien le tour de l'Europe, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Mais que vous vous soyez laissé avoir ainsi, c'est surprenant. Eh bien, vous voyez, votre idée était excellente. Disons plutôt une idée du lotus bleu, n'est-ce pas? La dernière chance qui me restait, je n'avais plus la possibilité de faire autrement. Ainsi, je ne suis plus digne de votre admiration. Je vous croyais plus malin, c'est vrai. Mais je ne peux pas sous-estimer quelqu'un qui fait preuve d'un tel sang-froid en face de la mort. Allez, viens, mon mignon. Cette fois-ci, j'ai envie de m'amuser. Arrêtez! Ne l'emmenez pas encore! Il s'est moqué de nous. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ça, c'est mon poste de radio. Vous espériez trouver autre chose, puis-je me rendre utile? Où est-elle? Je ne dirai rien. Je tiens beaucoup trop à votre admiration. Oh, mais si, tu me le diras. Je suis persuadé que tu l'as ramenée. C'est à Paris que tu devais la remettre. Et tu n'as rencontré personne depuis que tu es arrivé. Tigre. Attention de ne pas lui esquinter la bouche à ce salaud. Il faut qu'il parle, tu entends? Dick. Tu es blessé? Tu ne souffres pas trop? Eh bien, je me sentirais mieux si tu voulais me délier. Oh oui, que je suis bête. Attends. Le portier de l'hôtel m'a dit qu'il t'avait fait ma commission. Est-il possible que tu sois tombé dans ce piège? Est-il possible que tu aies cru une seconde que le patron et moi t'avions téléphoné pour te donner un pareil rendez-vous? Je ne comprends pas que tu aies été aussi naïf, voyons. Mais je n'y ai pas cru une seconde et c'est pourquoi je suis encore en vie. Comment? Si j'avais eu l'imprudence d'apporter Bloody Mary avec moi, il ne se serait pas contenté de me passer à tabac. Ne t'inquiète pas, il n'y a personne de garde. Et Bette s'est sortie. Pourquoi es-tu allé au rendez-vous? J'avais envie de voir le lotus bleu, c'est tout. Et tu as réussi à le voir? Je sais plus ou moins qui c'est. On m'a laissé en vie parce qu'on est décidé à me faire parler. Donc, ils vont venir. Alors tu ne files pas avec moi? Non, je reste encore un peu dans cette maison. J'ai envie de savoir ce que les Chinois font dans cette affaire. Tiens, prends ça. Bloody Mary est à la gare de Lyon, à la consigne automatique. Tu sais ce que tu vas faire. Mais écoute... C'est moi qui donne les ordres, n'oublie pas ça. Et toi, tu dois obéir. Comme toujours. Oui, sois prudent.
Pour les mains. Avance. Tout de même. Ça a été un travail difficile. Bon, à présent, on part. Dépêchons-nous, le Trinidad nous attend. Je suis très heureux de vous souhaiter la bienvenue à bord du Trinidad. Maintenant, j'espère que vous ne m'en voudrez pas si je suis obligé de vous demander de vous plier à certaines obligations découlant de faits assez imprévisibles. Cher professeur Bett, je vous présente le commandant Ferguson de la marine des États-Unis, la marine militaire, bien sûr. Le Trinidad a été arraisonné pour contrebande d'armes, naturellement. Mais alors, on se trompait en croyant que les ombres étaient chinoises. Ici, je ne vois aucun visage oriental. C'est parce que le docteur Betts est un grand spécialiste de la chirurgie esthétique. Après avoir tué la vraie Elsa Freeman qui travaillait pour nous, le docteur Betts n'a eu aucune difficulté à la remplacer par mademoiselle... Et je ne sais vraiment pas quel nom vous donner, moi. Je m'appelle Tao Li Wen. Restez où vous êtes, ou je fais tout sauter. Aucun automobile en vitesse. Jetez votre revolver. Je vous ai dit de rester où vous êtes. Ça m'est égal si nous crevons tous. Je ne plaisante pas, prenez garde. Si vous avancez, je tiendrai parole, nous sauterons tous. Et Bloody Mary? Lester a eu soin de la ramener d'Athènes. N'est-ce pas, Lester?
Oui, on a fait un petit effort de mise en scène. Il a fallu des heures pour ôter tout ce sang de bœuf. Comme vous le croyez mort, vous ne vous êtes occupé que de moi pendant qu'il prenait soin de Bloody Mary. Une bonne comédie parfaitement jouée. Mais je n'aime pas beaucoup le dénouement. Mon cadeau. J'aurais préféré pour vous une autre fin, c'est vrai. Et Washington est en ligne, c'est vous qu'on demande, monsieur. Ah oui, on va nous raser avec le rapport, comme alors il se débrouille. Mais où est-il? Où diable a-t-il pu encore passer? Il a utilisé le canot automobile. Il a laissé un message à votre intention. Cher Eston, j'ai déjà perdu beaucoup de temps. Excuse-moi, il faut maintenant que je m'occupe enfin d'une affaire sérieuse que j'ai laissée en suspens. There is yet another Bloody Mary that is not a drink, but it's a weapon of death. A strong drink, a big bomb, Bloody Mary. If you want it, come and buy. Tu as failli attendre, n'est-ce pas? And body, you'll be dead, but you'll be rich for Bloody Mary, Bloody Mary. So put down your high stakes for Bloody Mary, you gambling man. It's time that you show your hand. I'm selling the big bomb, Cold Bloody Mary. It'll give you the power to be the king of the land. A strong drink, a big bomb.